Asdeka, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements et merci pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseil. Merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois. Mais abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos connaissances pour y être tout simplement informés des dernières nouveautés de votre chaîne. Cette séquence vidéo est consacrée cette fois-ci au Sahara, dans l'Espagne, par l'intermédiaire d'un certain PSOE, à savoir le Parti socialiste ouvrier espagnol, ne tolère plus les drapeaux du Polisario dans ses meetings, alors que ce même Polisario relance médiatiquement la thèse dite des entre guillemets territoires libérés de sa chimérique République sahraoui. Et nous allons voir ce qu'il en est. Ainsi, le Polisario a décidé de jouer les troubles-fêtes dans les meetings électoraux que préside un certain chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, pour ne pas le nommer, en prévision du scrutin du 28 mai prochain. Et pour ce faire, le Front Polisario donc, a lancé des jeunes Espagnols pour interpeller le chef du gouvernement sur la question du Sahara occidental marocain, parfois avec des insultes personnelles adressées à l'endroit de ce Pedro Sánchez. En témoigne l'incident survenu pas plus tard que le 10 avril dernier à Segovia, où des jeunes ont interrompu le discours du chef de l'exécutif espagnol pour lui demander, écoutez bien, combien le Maroc lui aurait donné, entendez par là, soudoyer financièrement, et avant de quitter bien évidemment le meeting. Tirant les leçons de tous ces dérapages, les socialistes espagnols ont décidé de ne plus tolérer la présence de partisans du Polisario dans leurs rassemblements électoraux. En quelque sorte, tolérance zéro. C'est ce qui d'ailleurs s'est passé le mercredi 12 avril dernier, cette fois-ci à Burgos, un peu vers le nord de cette Espagne. Alors que le chef du gouvernement prenait la parole pour présenter le programme de son parti aux élections du 28 mai prochain, un homme a commencé à agiter le drapeau du Polisario. Et en voyant cette scène, Pedro Sánchez a interrompu tout simplement son intervention en attendant que les agents de sécurité expulsent cet individu du lieu du meeting. Une expulsion accompagnée par des applaudissements des socialistes déplore un média du Front Polisario. La question du Sahara marocain n'est pas inscrite dans les priorités des partis espagnols qui prennent part aux élections municipales et régionales du 28 mai prochain, y compris au sein des formations réputées très proches du Polisario. Pas plus tard que le 3 avril dernier, le même média a regretté que le conflit au Sahara occidental marocain soit absent de la cérémonie de présentation d'une certaine Yolanda Díaz comme candidate de Sumar, un bloc d'extrême gauche
au prochain rendez-vous avec les urnes. Une déception qui explique cette agitation des relais du front en Espagne. Et malgré vraiment toutes ces fanfaronnades médiatiques, le Polisario admet la perte du contrôle sur ces territoires soi-disant libérés entre guillemets. En effet, après un certain 16e congrès, l'Algérie accueille également un autre rendez-vous qui se dit important dans l'agenda de ce front, traditionnellement organisé à Tifariti. Et le passage du convoi, cette fois-ci de la Minurso, vers des zones situées à l'est du mur des sables, a permis aux médias du Polisario de relancer cette thèse dite des territoires libérés de la République sahraoui, après une absence de presque 3 ans tout de même. Les Nations Unies ont souligné que le convoi des casques bleus vers Tifariti et Mhaïriz s'est effectué grâce au feu vert du Polisario, mais aussi des autorités marocaines. Les deux localités se trouvent à l'est d'un certain mur long tout de même de 2700 km qui sépare la partie du Sahara occidental, dite occupée par le Maroc, de la partie contrôlée par le Polisario. C'est comme ça qu'il se présente. Et se félicite donc un des bras médiatiques du mouvement séparatiste, si ce n'est un des bras propagandistes. Néanmoins, la réalité sur le terrain contredit toutes ces fanfaronnades. En témoigne le choix du lieu par le gouvernement, ce qui s'appelle le gouvernement que dirige cette Bouchraya Beyoun pour accueillir les festivités marquant le 50e anniversaire de la création du Polisario, un certain 10 mai 1973, créé par sa marraine algérienne, bien sûr. Et la commission chargée d'organiser toutes ces célébrations a opté pour le camp, un certain camp qui s'appelle Aousseret, situé en Algérie toujours, et non dans les zones dites libérées de la République sahraoui. Une annonce faite pas plus tard que mercredi dernier, lors d'un point de presse animé par le Premier ministre, indique cette agence de presse SPS, qui copie-coller de cette APS, Sahara Presse Service SPS, et APS, Algérie Presse Service, copie-coller. Traditionnellement, le Polisario commémorait tout de même, comme toujours, en grande pompe cet anniversaire, ainsi que d'autres fêtes à Tifariti, avec la participation de représentants de certains pays africains et d'Amérique du Sud qui reconnaissent cette pseudo-race. Lors de ces occasions, le Polisario réalisait devant ses invités des parades militaires dans la même zone, mais l'intervention des phares de ces fameuses forces armées royales marocaines a changé toute la donne et a redistribué d'autres cartes. Et pour rappel, le mouvement séparatiste avait fait la sourde oreille aux appels du secrétaire général des Nations Unies de renoncer à organiser un défilé militaire à Tifariti lors de la célébration du 45e anniversaire du lancement de ces actions armées. Et conformément à une certaine résolution 2414 de 2018 déjà du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée le 27 avril donc 2018, et afin de maintenir un environnement propice à la reprise du dialogue sous les auspices de son envoyé personnel de l'époque,
Keller, le secrétaire général, appelle à la plus grande retenue, avait indiqué Antonio Guterres, le secrétaire général, dans un communiqué. Et le Polisario avait par ailleurs boycotté l'ancien chef de la MINURSO, le Canadien Colin Stewart, parce qu'il refusait de se rendre à Bir Lhelou, autoproclamée capitale de cette fantaisiste rase à l'est du mur des sables, pour y rencontrer des représentants du front. Ce passé désormais tout à fait révolu, et l'intervention des forces armées royales, les phares, à El Guergueret, le 13 novembre 2020, a changé les règles du jeu complètement. Et depuis, le Polisario n'ose plus organiser de parades civiles ni militaires dans les zones dites libérées de la République sahraoui. Même le camp d'Akhla, situé en cette Algérie, Dakhla au Sahara oriental, avait d'ailleurs accueilli les travaux de son 16e congrès. Et pour mémoire, rien que pour mémoire, un certain Mohamed Ibrahim Biadillah, un des chefs militaires du Polisario, avait mis en garde contre l'expansion des phares dans les territoires dits libérés. C'est une zone menacée de se transformer en une ceinture de sécurité pour le Maroc, avait alerté ce même Mohamed Ibrahim Biadillah dans un article publié en juin 2022 déjà. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur ce parti socialiste ouvrier espagnol qui ne tolère plus le Polisario dans ses meetings, alors que ce même Polisario relance une certaine thèse dite des territoires libérés dans sa chimérique République sahraoui, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé tout simplement rapidement. Mais n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, un tout petit clic sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre agenda et le tour est joué. Et quant à moi, le moment est venu juste pour vous dire au revoir les amis. La asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.